Parce que le Seigneur, c'est ça ton siège. La Bible dit que tu sièges dans la louange de Dieu. En adoration, qui monte vers toi. Merci. Parce que quand tu as adoré, tu libères encore l'onction. Tu libères encore les bénédictions. Tu libères encore beaucoup de choses. Afin que ton peuple, Père éternel, soit dans la joie. Merci Père. Nous sommes venus au rendez-vous de ce matin. De rendre un culte agréable. Nous avons chanté. Nous avons loué. Nous avons chanté. Nous avons témoigné. Maintenant, c'est le temps que tu nous parles. C'est le temps que tu nous conseilles. La Bible dit ceci. Que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous avons besoin de ce conseil pour notre marche. Oui, Seigneur, nous devons accomplir la mission dont tu nous as confiée. C'est comme ça que nous avons besoin de ton conseil. Merci parce que l'Esprit de Dieu va parler ce matin. Merci parce que l'Esprit de Dieu va consoler quelqu'un. Je sais que l'Esprit de Dieu va encourager quelqu'un. Que le nom de Dieu soit célébré. Je ne suis qu'un instrument dans ta main. Parle et conseille. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je veux que tu salues cette personne. Dis-lui comment ça va. La grande famille, c'est celle-ci. Nous sommes nés dans des familles biologiques. Nous n'avons pas retrouvé la joie de vivre. La joie de vivre ensemble. Même rire. Dans nos familles, c'est très difficile. Mais à l'église, le Saint-Esprit donne l'option du rire. Il nous communique la joie dans le cœur. Pour que tu puisses sourire, tu puisses chanter. Quand tu regardes ton frère, tu es dans la joie. Parce que l'Éternel est avec lui. Parce que l'Éternel le visite. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et là, demande ici dans la Bible. Demande ici dans la Bible. Pose la question s'il a la Bible. Je crois que bien aimé, j'ai toujours dit, avec la mondialisation, le diable est en train de mener les chrétiens vers la léthargie. Avec le téléphone portable, le diable est en train de nous mener vers le sommet spirituel. Parce que vous savez, quand vous êtes sur le avec l'iPhone, vous pouvez faire 5 heures sans s'en rendre compte. Mais devant la Bible, c'est tous tes problèmes. C'est comme ça que moi je te conseille d'acheter la Bible. Mais ce téléphone-là, les téléphones, moi je dis c'est pour les pasteurs. Parce que vous savez, quand la Bible est dans les téléphones, le pasteur s'il est invité, bien aimé, à Zimbabwe, il ne peut pas amener tous ces grands Bibles-là. Il va aller avec son laptop pour qu'il ne paie pas cher. Mais toi, je te conseille, achète la Bible. Petit à petit, la Bible est en train de disparaître. C'est ça la voie de l'ennemi. Il ne veut pas que les enfants de Dieu aient la vérité. C'est comme ça quand tu lis la Bible, il y a une notification qui entre. Je t'aime. Ah, c'est grave. Je ne sais pas si la personne va continuer à lire. Directement, il entre là-bas. C'est ça l'ennemi. Il ne veut pas que nous soyons devant Dieu. Il ne veut pas que nous prenons beaucoup de temps avec lui. Tout le temps que tu es dans le téléphone, si tu le transformes en un temps d'être dans la présence de Dieu, ta vie ne restera pas la même. Amen. Dis-lui, demande-tu la Bible. Vérifie, je te donne l'autorisation de vérifier.
Et puis vous allez nous insulter. Oh, les pasteurs, est-ce qu'il y a des problèmes de Ngouya ici? Est-ce qu'il y a un problème d'onction? Oui, c'est des problèmes d'avoir la connaissance. Parce que le Saint-Esprit t'utilisera seulement au niveau de la connaissance. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc 5. Avant que je donne le thème, Luc 5, 1 à 8. Bien aimé, nous allons lire. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Et il montant dans l'une de ces barques qui était à Simon, il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompit. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, et lui et nous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ils en étaient de même de Jacques, de Jean et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et ils le suivirent. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Est-ce qu'on peut attendre? Est-ce qu'on peut acclamer d'abord la parole? Amen. Amen. Ok, merci. On peut se mettre. Amen. Amen. Je remercie Dieu pour la grâce qu'elle m'a faite de me mettre devant vous. J'ai toujours dit ceci. Prêcher, ce n'est pas une gloire. Se mettre devant de vous, ce n'est pas une gloire. Mais c'est une grande responsabilité. Une grande responsabilité. Amen. Et c'est comme ça que, bien aimé, je le remercie. Amen. Pour que je parle. Je parle de sa part. Amen. Et je remercie Dieu aussi pour ta venue. Merci. Parce que mon ministère n'a pas de sens. Tu dois être là pour que je puisse prêcher. Si tu n'es pas là, qu'est-ce que je peux faire? Comme ça que je remercie Dieu. Merci aussi pour ce dimanche. Nous a donné un beau jour. Pas trop de chaleur, mais la grâce de Dieu. Merci. Nous allons passer, bien aimé, à notre thème. L'attachement à Jésus-Christ. L'attachement à Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur. Nous avons lu un récit très important. C'est le récit de Pierre. Pierre était pécheur. Il était pécheur de par sa fonction. Il était pécheur avec ses amis. Jean, fils de Zébédée. Ils étaient ensemble. Leur fonction, c'est d'aller pécher. Quand Jésus était venu dans leur vie, il les a choisis comme disciples. Mais ils n'avaient pas abandonné leur fonction. Ils étaient là. Maintenant un jour, comme ce sont les habitués de l'eau, les gens, les habitués de
pêche. Ils sont allés. Toute la nuit. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien eu. Même pas un poisson. Comme tout pécheur qui se respecte. Le matin, ils étaient en train de laver leur filet. Lavent leur filet, lavent leur barque, pour laisser dire bon, on va se retrouver encore le soir. C'est dans ce moment-là que Jésus est venu. Alléluia. Amen. Jésus est venu. Il les a trouvés. Mais le problème de Jésus n'était pas d'abord de dire, de leur poser la question. Vous étiez là, est-ce que vous avez eu des poissons? Le problème de Jésus, ce n'était pas encore le poisson. Jésus était un enseignant de la parole de Dieu. Son problème était d'enseigner le peuple. Il a commencé à enseigner. Il a commencé à enseigner. Comme il est Dieu. Il savait que Pierre, la nuit, en tant qu'un habitué de la mer, il n'avait rien eu. Et dans cette déception, dans leur cœur, parce que les familles attendaient les poissons, les mamans du marché qui venaient chez Pierre acheter du poisson attendaient les poissons. Maintenant Pierre, dans cette déception, il était là et il est allé. Il n'a pas regardé à ça. Mais Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous parlons de l'attachement. Bien aimé, peut-être dans ta vie tu as eu trop de déceptions. Moi je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Moi je ne sais pas. Pierre toute la nuit il a péché. Toute la nuit il a jeté les filets de gauche à droite. Moi je ne sais pas. Peut-être que tu cherches l'argent. Peut-être que tu cherches le mariage. Peut-être que tu cherches la santé. Peut-être que tu cherches les enfants. Peut-être que tu cherches un bon boulot. Parce que les Libanais sont là à te donner $100. Mais c'est difficile même de payer la dîme. C'est difficile même de donner de grâce. Et tu te poses trop de questions. Ce matin, je viens t'encourager. Alléluia. Je viens t'encourager. Je viens te dire que malgré l'échec, malgré la déception, si tu t'attaches à Jésus, Dieu va transformer l'échec en réussite. Alléluia. Amen. Je te dis que bien aimé, malgré l'échec, si tu continues à servir Dieu, l'Éternel te donnera du succès. Je suis en train d'encourager quelqu'un ce matin. Ou le monsieur qui a trop de problèmes. Vous êtes dans des difficultés. Le diable est là. Il te dit, mais où est ton Dieu que tu sais? Papa Michael, où est ton Dieu? Où est le Dieu que tu sais? Toi tu pries pour les autres. Toi tu pries pour les malades. Toi tu es libre. Aujourd'hui toi tu as des problèmes. Mais je te dis, le problème dépend de l'attachement. Qui a ton bien-aimé? Es-tu attaché à Dieu? Es-tu attaché à Jésus? Beaucoup de personnes sont attachées à l'église. Notre église est beau. Notre église, il y a de bons tapis. Il y a un beau bâtiment. Un bon édifice. Moi je vais prier là. Mais leurs cœurs sont loin de Dieu. Leurs cœurs ne sont pas attachés. Parce que vous savez bien aimé, pour qu'il y ait attachement, il faut un test. Dieu ne fait rien comme ça. J'ai toujours dit à l'église, nous les pasteurs, nous vous présentons seulement un Dieu bon. Quand vous demandez, vous avez des droits. C'est comme ça que nous disons Seigneur Pambola. Dans le mariage,
Attention, il y a aussi des devoirs. Dans l'église où on prêche les devoirs, vous allez rencontrer que l'église n'a que 10 personnes. Mais quand le prophète regarde, il dit si l'église sera jusqu'à. Parce que les gens croient que Christ n'a rien fait à la croix. Alléluia. Amen. Christ n'a rien fait à la croix. Mais moi je te dis que le diable est en train de te mentir. Parce que Dieu veut que tu t'attaches à lui. Il t'a créé pour être avec lui. Avant que tu puisses le servir. Au protocole, à l'intercession. Mais Dieu veut que tu sois d'abord avec lui. Parce que dans le livre d'Ecclésiaste, qu'est-ce que la Bible dit? 2:24. Pourquoi? Parce qu'il y a des bénéfices qui sont tirés là-dedans. 2:24. Même dans le mariage, il y a toujours des bénéfices que nous tirons. Dieu ne veut pas que nous soyons solitaires. Si tu vis dans la solitude, bien-aimé, tu vivras dans la frustration. C'est comme ça que Dieu nous enseigne, bien-aimé, à nous attacher avec lui et de faire de Dieu et de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, notre ami. Avant d'avoir les amis du monde, tu dois t'attacher à Jésus. C'est lui qui t'a sauvé. C'est lui qui a pris ta place. C'est lui, bien-aimé, le châtiment qui devait tomber sur lui est tombé sur toi. Le châtiment qui devait tomber sur lui, bien-aimé, tombé sur lui. Tu dois t'attacher à lui en tant que chrétien. C'est comme ça que bibliquement, bien-aimé, le verbe s'attacher avait un sens impératif qui exigeait de la part du peuple d'Israël de se soumettre aux lois et aux commandements de Dieu, au risque même de perdre la communion avec le Seigneur et du même coup d'être sous le jugement de Dieu. Qu'est-ce que signifie rester attaché à Dieu? S'attacher à Dieu est un grand travail. Le travail de toute une vie. Le travail de toute une vie qui ne sera jamais complété. L'attachement est une grande source de richesse. S'il va de pair avec, bien-aimé, le contentement de l'esprit. Parce que là qui est vécu, bien-aimé, dans cet attachement, c'est un trésor qui rapporte des intérêts élevés. Mais ils sont réservés à ceux qui aiment Dieu. Ils sont réservés à ceux qui s'attachent à Dieu. Ces intérêts élevés ne sont donnés qu'à ceux qui aiment Jésus. Alléluia. Amen. Attaché, c'est être complice avec quelqu'un. C'est comme ça que je vais commencer par le mariage. Ceux qui sont célibataires vont écrire. Alléluia. Amen. Mais ceux qui sont mariés, Dieu a dit ceci. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme quittera son père et sa mère. Il a le verbe attacher, il s'attachera à sa femme. Aujourd'hui, nous trouvons des maris qui sont des hommes mariés et qui sont seuls. Qui revient encore à la case de départ. Dieu a interdit que l'homme soit seul dans le mariage. Sois seul dans le mariage. Il s'attachera à sa femme. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont mariés avec une bague à la doigt, mais qui sont seuls, qui vivent encore la solitude. Le mariage, bien aimé, devient
Trop de frustration. Et voilà ce que les mariés disent. Nous refusons les mariages et toi tu veux l'entrer. Toi tu souhaites le mariage, tu veux en toi le mariage. Et d'autres disent quoi? Nous sommes. Toi tu veux y entrer. C'est parce qu'il y a un problème. Et le problème qui est là dans le mariage, c'est le problème d'attachement. L'homme n'est pas attaché à sa femme. L'homme est seul. Mais dans le mariage, parce qu'il ne comprend pas qu'ils sont complices dans la gestion. Ils doivent être complices dans la gestion. Ils doivent être complices, bien aimés, dans leur marche. Parce que le mariage n'est pas réellement le sexe. Je décourage quelqu'un. Le mariage et le sexe. Si le sexe te dérange, le Saint-Esprit te dit et d'enlever ce désir. Parce qu'il y a une loi qui dit que le sexe est imposé aux mariés. Mais si cela vient avant, c'est le diable qui veut te tourmenter. Attention avec ça. Beaucoup de personnes ont gâché leur vie à cause du sexe. Parce qu'ils ont fait avant les temps. Ils ont fait avant les temps. Ils dit de faire ça avant les temps. Dieu sait que à un moment donné, tu auras une femme. Tu t'attacheras à elle. Dès lors que le sexe est venu dans les couples, on a. Alléluia. Parce que toi qui veux toujours le sexe, tu es marié et tu vis dans la solitude. Parce que tu n'es pas complice avec ta femme. Tu n'es pas complice. Un célibataire souffre beaucoup. Est-ce que je trompe? Freddy, ça fait combien de temps que tu es venu à l'église célibataire? Tu laves les habits seuls. Pas si, maman. Les célibataires sont des handicapés. Alléluia. Parce qu'il y a des choses que tu ne verras pas. Il y a des choses, bien aimé, que tu ne verras pas. Mais j'interdis à mal de se marier parce que tu es encore petit. Alléluia. Mais je parle des gens matures. Un célibataire, c'est un handicapé. Parce que bien aimé, demander aux mariés, vivre à deux, c'est bon. Je vous dis la vérité, il n'y a pas seulement le sexe. Mais je dis vivre avec la personne que tu aimes. Vous partagez le bonheur. Vous partagez la gloire de Dieu. Et le Saint-Esprit agit puissamment. Quand tu es célibataire, tu peux crier l'onction à un moment donné. Il y a baisse. Amen. Vous savez? Amen. Le corps va réagir. Qui va préparer pour toi? Tu seras dans les maléois. Amen. Surtout ma pasteur. Et là, il y a la fièvre typhoïde qui t'attend. Amen, pasteur. Alléluia. Amen. Parce que qui peut te préparer une bonne nourriture? Les mamans des maléois n'ont pas une bonne nourriture. Les gens du restaurant n'ont pas une bonne nourriture. Vous vous trompez. Un jour, on était avec une maman nénée au marché. On a vu une maman qui préparait le pondou. Mais ce pondou-là, avait fait 3-4 jours. Il a mis le vinaigre là-dedans. Il a remué. Il a remis au feu. Il a vendu. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup sont malades. Diabète, cholestérol, tension. Qu'est-ce que tu manges? Ça, j'ouvre la parenthèse. Et je vais fermer. Qu'est-ce que tu manges?
tu n'es pas sûr de ce que tu manges. Tu prends la chikwangele dedans. Tu seras malade demain. Oui, maman, où est Maria? Maria, chikwangele dedans. Maman Néné, chikwangele dedans. Ça va vous amener où? Nulle part. Sauf la maladie. Attention, je vous avertis. Vous êtes un vase où l'esprit de Dieu, l'onction de Dieu reste là-dedans. Si vous détruisez le vase et l'onction de Dieu. C'est comme ça que j'ai dit. Quand tu as ta femme, il te prépare les mains qui sont dans ta volonté. Les macayables que tu aimes. Les misiamaï que tu aimes. Tu vas manger très bien. Parce que les choses dans des restaurants, tu marinades, on met les cubes, on met toutes ces choses, on fait ça pour que la sauce soit sucrée. Mais demain, tu seras la diabète. Toute ta vie, comment tu vas servir les Seigneurs? Comment tu vas servir le matin? Le Seigneur, si tu es malade. C'est comme ça que j'ai dit aux grands garçons. Mariez-vous. Ne regardez pas. Amen. Si à l'église, il y a des gens qui se sont mariés sans amour. C'est une grâce d'ici. Ça, vous le savez. Et vous en êtes témoin. Quelqu'un qui veut se marier, qui n'a pas l'argent. Dès que le temps de Dieu est là, le Seigneur commence à toucher les gens. Pour que personne puisse se marier. C'est pourquoi je te dis, marie-toi. Mais ne t'arrête pas seulement à épouser une femme. Tu dois t'attacher à elle. Pour que vous puissiez profiter ensemble les intérêts élevés. Attachez-vous. C'est comme ça qu'un homme a dit. Il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a un homme qui n'avait rien. Et dès qu'il s'attache à une femme, automatiquement le Seigneur commence à bénir cet homme. Alléluia. C'est le problème d'attachement. Parce que vous pouvez être marié et vivre encore dans la solitude. Tu caches ton argent là. La femme ne connaît pas. Tu prends une décision. La femme ne connaît pas. Attaché. Parce qu'il n'y a pas une combinaison. Il n'y a pas un mélange. Alléluia. Un mélange de pensées. Papa fait ce qu'il veut. Maman sait faire ce qu'il veut. Maman met dans la ligne qu'elle est manayée. Il dit papa, oui, papa ne saura pas. Papa peut faire aussi son histoire. Maman ne connaît pas. Et le Saint-Esprit est où? Il sera où? Et vous venez à l'église? Comment ça parle là? La langue ne signifie pas l'attachement. La prophétie ne signifie pas l'attachement. Parce que Dieu peut parler même par un animal. Balaam, il était là. L'âne de Balaam a parlé. Mais il a un attachement avec Dieu. Non, mes frères. Ne vous limitez pas au ton. Le ton ne signifie pas l'attachement. L'attachement, bien aimé, c'est une combinaison. Choses liées. À celui qui est supérieur à toi. Dieu. Il est là. Il veut que nous puissions être avec eux. Vous savez l'exemple des aimants, les aimants là, le aimant qui s'attache. Le aimant là, quand tu le prends, dans l'autre côté positif, tu prends encore l'autre aimant dans le côté positif. Si tu le mets ensemble, ça ne colle pas. Va essayer. Mais le problème des aimants, vous prenez le côté positif, vous le mettez avec le côté négatif. Ça c'est quoi? C'est ça l'attaque. Dieu
Il a tout. Dieu, il est le tout-puissant. Dieu est supérieur. Il peut s'attacher à toi qui es faible. Toi qui as le côté négatif. Il veut que ce qui est en lui entre en toi. Pour qu'ensemble vous puissiez marcher et faire des grandes choses. Faire des exploits avec lui. Quand on vient à l'église, on a accepté le Seigneur. Le Saint-Esprit est en train. Mais je dis que la tâche est un grand travail. Tu vas travailler pour que tu t'attaques. L'être supérieur, l'être divin. Toi, avec toutes tes erreurs et toutes tes faiblesses, tu connais rien de la vie, tu connais. Mais le Saint-Esprit est là. Il ne peut pas trop le faire. Il va t'attacher à ce qui est positif. Et que vous collez. Et quand vous vous collez, je te dis, il y a des choses. L'Esprit de Dieu transforme. L'Esprit de Dieu bénit. L'Esprit de Dieu t'amène à une dimension. Il t'amènera toi à opérer à un niveau. Parce que tu es attaché avec lui. Bien aimé, je te pose la question. Es-tu attaché à Jésus? Oh, s'attacher à Jésus, c'est s'attacher à sa parole. Bien aimé, combien de temps tu lis la Bible? Combien de temps tu prends plaisir dans la méditation de la parole? Bien aimé, les enfants de Dieu ne lisent plus. Ne lisent plus. Bien aimé, comment? Parce que tu vas passer par des tests. Si Jésus est passé par le test, lui qui était Dieu. Alléluia. Et toi? Et toi? Pierre était expert en poisson. Il est habitué de l'eau. Moi comme moi là, si tu me mets dans l'eau, Je ne sais pas comment nager. J'ai trop peur de l'eau. Je n'aime pas. Parce que les profondeurs là, j'ai dit, je connais rien. Pierre connaissait l'eau. Combien de fois il est tombé, il s'est réveillé? Combien de fois sa barque a coulé? Il était un habitué. Et il savait que s'il jette le filet à gauche, il aura de grands poissons. S'il les jette à droite, il aura de... Il savait. Il allait seulement la nuit. La nuit pourquoi? Parce qu'il allait là. Parce que il sait que pendant la nuit là, il peut prendre à beaucoup. Et ce jour-là, l'habitude a échoué. On ne s'habitue pas avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a échoué. Il a échoué. Mais le problème de Pierre, c'est quoi? C'est que Pierre, malgré toutes ses faiblesses, Pierre aimait Jésus. Il était attaché. Ne vous en faites pas. Parmi les 12, Judas, lui, il était aussi disciple. Et son problème, c'était les mabonzas. Lui, quand on met l'argent, Judas est là. Quand il n'y a pas là, Judas est absent. Et moi, j'ai dit, elle est Nathanaël. Jésus a dit Nathanaël. Il a dit, ce monsieur ici, en lui, il n'y a pas de fraude. Jésus a dit cette phrase. Nathanaël finit échoué. Alléluia. Et les Barthélemy et André, ils étaient où? Parce que c'était les apôtres. Malgré il était un roseau qui ne grandit pas. Il était inconstant dans sa vie. Il ne savait même pas prendre des décisions. Pierre, lui, son cœur attaché à Jésus. C'est comme ça que bien aimé, même quand il n'a pas eu du poisson, il pouvait se décourager. Et combien de fois toi tu t'es découragé?
Bien-aimé, vous savez, Dieu parfois nous teste. Et le premier test, ce sont des crises que Dieu amène. Toutes les crises, la famine, les maladies. Les pasteurs vous nous avez pris comme des atalas. Les atalas. Les atalas sont des animateurs. Qui parle pas le sorcier, le géolier de votre famille. Nous sortons ici, nous crions. Et là, il y a quelque chose qui le sait définir. Un jour, on était avec Frère Luis quelque part. Dans la commune de Kinshasa. Alors le pasteur m'a dit, pasteur, fais attention. Parce que si tu prends beaucoup de temps avec les bandits, les jours tu seras malade. Aucun monde ne t'amènera dans un grand hôpital. Tu vas aller dans un petit hôpital du quartier. Et quand on va t'enterrer, on t'enterrera où? Je te conseille. Fais attention. Moi j'ai dit arrière de toi, Satan. Est-ce que j'ai mal parlé? J'ai dit arrière de moi, Satan. Parce que moi quand je prêche, je ne regarde pas les hommes. Je prêche parce que Dieu m'a dit va prêcher. Il va me rémunérer. Alléluia. Il peut toucher qui ici. Il peut toucher quelqu'un du dehors. Mais ma dépendance est à Dieu. Parce que mon cœur est attaché à Dieu. Et quand quelqu'un s'attache à Dieu, il y a une grande récompense. Nous échouons parce que nous ne sommes pas attachés à Dieu. Dieu nous a appelés, mais ton cœur est resté encore dans le monde. Vous savez, un jour, Moïse, bien aimé, quand il voulait délivrer les enfants d'Israël, les pharaons étaient des grands sorciers. C'était des grands, je vous dis. Je vous dis, c'est eux qui avaient le monopole de la sorcellerie, de l'occultisme, de la magie. Faites attention. Alléluia. Amen. Bien aimé, les pharaons étaient là. Quand bien même Moïse a pris les bâtons, il a jeté. Les magiciens ont aussi jeté des bâtons. Les bâtons se sont transformés aussi en serpents. Fais attention. Mais il y a une différence. De celui qui s'attache à Dieu. Moïse, son cœur était attaché à Dieu. C'est ce qui fait que son serpent a commencé à bouffer les serpents de Moïse. Fais attention. Tout dépend de ton attachement. La crise, c'est test. La souffrance, c'est un test. La stérilité, c'est un test. Écoutez, Dieu sait que l'homme peut le laisser à un moment. Parce que l'homme a été créé avec un libre arbitre. Écoutez, si vous avez un champ chez vous, vous le dressez, il sera de vous. Mais l'homme, c'est difficile de le dresser. Parce qu'il puisse vous suivre. Dieu l'a créé ainsi. Avec ce libre arbitre, il a le choix de décider. Il a le choix de. Le choix est avec lui. La décision avec lui. Il a sa propre volonté. C'est ça l'homme. Alléluia. Amen. Et dans les crises, c'est comme si nous disons que Jésus nous a abandonnés. Dans les crises, nous disons que Dieu n'est pas vaincu. Dans les crises, dans les problèmes que nous traversons, nous avons toujours tendance à nous décourager. Comme si Dieu n'est pas là. Mais qui t'a dit que Dieu n'est pas là? Dans le Somme 23, il a dit même si tu marches dans
dans l'ombre de la vallée de la mort, ne crains point, parce que Jésus est avec toi. Et toi, pourquoi tu te décourages? Et pourquoi tu abandonnes? Tu abandonnes parce que ton cœur n'est pas attaché. J'ai dit à quelqu'un, est-ce que tu peux recevoir cette parole? N'abandonne pas. Ne te décourage pas. Vois que c'est le test de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les crises. Bien aimé, les crises. Les crises. Vous savez, l'exemple de Job. Job n'a rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Maman est venue attaché à Dieu. Job. Priez pour sa femme. Priez pour ses enfants. Il était attaché à Dieu. Sans toi, je ne peux le Seigneur a fait un test. Écoutez, nous sommes à l'église. Bien-aimés serviteurs et servantes, sera éprouvé. Ta vie sera éprouvée. Le service que tu fais sera éprouvé. Bien-aimés, écoutez, tu sais tester. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 3, l'œuvre de chacun passera par le feu. Le feu manifestera l'attachement. Le feu va définir ton attachement. Ce sont les crises. Parce que l'homme aime qu'il soit en bonne santé, qu'il ait l'argent. À un moment donné, Dieu dit aujourd'hui, il n'y en a pas. Reste comme ça. Je vais voir si tu m'aimes. Et tout ça sont des tests. Ce sont des tests. Combien de fois Dieu t'a testé? As-tu réussi à ce test? Combien de fois Dieu t'a testé? As-tu réussi à ce test? Parce que écoutez, tu ne peux pas dire prier à haute voix comme les pharisiens. J'aime Jésus. Moi je suis le serviteur qui sert Jésus. C'est moi qui prie. Plus que les autres. Moi je sers Dieu. Les autres là ne servent pas. Voilà. Je marche dans la sanctification. Tu peux me tromper. Premier test. Bien-aimé, ça va tester les ça va. Écoutez, Dieu connaît l'homme. Dieu connaît l'homme. C'est le seul homme ici. Vous savez, quand vous allez en brousse, vous allez voir tous les gens au coin. Seigneur, Seigneur, oh mon ingate, tu m'as pas vu, oh mon saninga, tu m'as oublié. Pourquoi m'as-tu oublié? Fais quelque chose. Dieu te regarde. Il dit, mais toi qui demandes là, est-ce que tu ne sais pas ce que moi je veux? C'est ton attachement. Attache-toi d'abord avec moi. Les restes, je te donnerai. Attache-toi d'abord. Prends ton cœur, attache ça. Fusionne ça avec le cœur de Dieu. Bien-aimé, fusionner en haut. C'est ce qui fera de toi un grand homme. Alléluia. Un grand homme. Ne regarde pas aux choses comme ça. Celui qui vit dans l'attachement, l'onction de Dieu transforme sa vie. Alléluia. Alléluia. L'onction de Dieu ne localise pas d'où il passe. Le succès localise cet homme. La réussite localise cet homme. Parce que bien aimé, Dieu va t'amener dans des choses inimaginables. Des choses auxquelles toi tu ne t'attends pas. Ce jour-là bien. Ne savez pas que Jésus va dire jette ton fils. Il est resté dans l'enseignement de Dieu. Il est resté dans l'enseignement.
Il est resté au pied du maître. Et Jésus dit, prends le filet. Jette. La Bible dit, les filets se sont remplis, je te dis. Je dis l'onction. Dans une saison de débordement. Celui qui s'attache, le Saint-Esprit le met dans une saison de débordement. Des choses inimaginables. Alléluia. Amen. Écoutez, les poissons que Pierre a ratés. La Bible dit qu'il y avait la barque était pleine. On a demandé aussi la barque des autres. Bien aimé, c'était trop fort. Même les barques voulaient s'enfoncer à cause du débordement. Je parle à quelqu'un. Si tu t'attaches à Dieu, la saison de débordement sera ton partage. Alléluia. Dieu n'est pas le fils de l'homme pour mentir. Le problème, c'est l'attachement. Est-ce que tu es attaché à Dieu? Mon frère, tu viens à l'église, tu es à l'intercession, tu es au protocole, tu chantes, tu sers Dieu. Vous savez bien aimé, si tu n'es pas attaché, des intérêts élevés, tu ne les auras pas. Dieu donne au-delà de tes attentes. Parce que bien, quand il était là, il n'a pas compris. Peut-être qu'il a cru comme il est habitué de l'eau. Le Saint-Esprit va lui donner ce qu'il veut. Mais je te dis, mon frère, le Saint-Esprit va t'amener au-delà de tes attentes. Est-ce que tu peux recevoir cette parole? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce qu'il peut dire amen 3 fois? Et quand tu dis amen 3 fois, la chose entre. La saison de débordement entre. La réussite entre dans ta vie. Au nom de Dieu. Alléluia. Amen. Attache-toi à Dieu. Dans les quelques minutes qui me restent, je suis en train de parler. Deuxième, après les crises, il y a la saison de l'abondance. Le deuxième test, la saison de l'abondance. Combien de gens ont été bénis et ils ont nié Jésus? Vous êtes à l'église aujourd'hui. Vous priez. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, que je sois même le conseiller du président. Que je sois ministre. Vous savez, Seigneur, nous avons toujours tendance à rappeler à Dieu. Seigneur, tu as dit que je serai un grand homme. Je resterai avec les grands. C'est bon. Je suis en train de te dire, si tu n'es pas attaché à Dieu et tu es attaché à Bill Gates, alléluia. Amen. Ta vie sera que plus. La saison de l'abondance. La saison de l'abondance. La plupart des gens qui pleurent. La plupart des gens qui prient. Seigneur, tu m'as adoré. Tu m'as laissé. Tu as béni Néhémie. Moi, tu ne m'as pas béni. Les gens là qui pleurent comme ça ont un problème avec leur cœur. C'est le cœur d'attachement. Parce que bien aimé, écoutez, dans l'abondance, les gens oublient Dieu. C'est comme ça que David disait, Seigneur, ne me laisse pas pauvre. Ne me donne pas autant de richesses aussi. Parce que, qu'est-ce que je peux faire? Je vais... Amen. Vous savez, il y a un monsieur qui priait. Seigneur, donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. Et le Seigneur lui a donné l'argent. Quand il a eu l'argent, il a oublié le Dieu. Il dormait sur une natte. Il jeûnait. Il a oublié. Et quand il a eu l'argent, maman Micheline, maintenant il est dans des jeeps.
Alléluia. Alléluia. Vous savez ce qu'il dit? Je lui pose à Jésus, frère. Mais on est avec toi, qu'est-ce qu'il y a? Si aujourd'hui tu deviens président de la République, tu ne viendras pas à l'église. Il dit, pasteur, je te prendrai. Et tu viendras mon conseiller. Je vais te prendre et te mettre dans ma maison pour que je te voie tous les jours. Toi, tu te détaches de l'église pour venir chez toi. Parce que tu es un homme élevé. Mais n'oublie pas qu'il y a un homme qui est élevé. C'est Dieu. Lui vient à l'église. Jésus il est ici. Jésus est ici. Même dans une petite église. Il n'a même pas l'argent. Mais sa présence est là. Il n'a pas sauvé l'église. Mais quand tu es élevé, tu oublies. Attention avec la saison de l'abondance. Test. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un? Numéro 2. Faites attention. Faites attention. Pierre a démontré qu'il était attaché à Dieu. Je dis à quelqu'un, reçois la capacité de t'attacher à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis reçois la capacité de t'attacher au Seigneur. Bien-aimé, écoutez. Pierre. Comment il a reçu avec la tâche? Je vais aller vite parce que j'ai quelques minutes. Mettre la parole de Dieu en pratique. Combien de fois tu lis la Bible? Combien? Bien aimé, vous savez quand quelqu'un lit la Bible, quand il trouve quelque part, on dit les menteurs et les impudiques n'entreront pas. Ça c'est pas moi. Ça c'est la parole de César. Il oublie que si je ne suis pas impudique dans les actes, je suis impudique dans les pensées. Et celui qui est dans la pensée. Et celui qui est dans les actes. Il commet le même péché. C'est comme ça que Jésus. Les jours on a mené la femme. On a trouvé cette femme. En train de lire. Il faut lapider. Jésus dit oui. Moïse a dit, mais moi, j'ai dit ceci. C'est lui qui n'a pas encore fait ça. Il commence à jeter la pierre. Les Parisiens, ils étaient là. Mais est-ce qu'ils les ont restés? Ils se sont rendus compte qu'ils faisaient le même péché. Mais comment vous faisons le même péché? Moi, je te condamne. Mais ne condamnez pas les gens. Ne condamnez pas les frères et sœurs. Alléluia. Amen. Soyez comme eux. Priez comme eux. Parce que toi tu es passé par là. Aujourd'hui ton cœur est attaché. Tu marches dans la victoire. Prie pour l'autre aussi pour qu'il marche. Ne le condamne pas. Amen. Alors bien aimé, Pierre a mis la parole de Dieu en pratique. Et deuxième, bien aimé, il a respecté les instructions que Jésus lui a données. Jette les filets. Combien de toi tu as eu des instructions? Bien aimé, tu ne fais même pas attention à ces instructions. Il y a des gens, Dieu les parle la nuit. Il y a des gens, même les enfants ici de l'école. L'Esprit de Dieu pour te donner un message. Tu ne fais pas attention. Les instructions de Dieu cachent des bénédictions qui se sont éloignées de toi. Et Dieu veut que ces instructions viennent à toi. Et il fait ça. Bien aimé, quand il dit jette, Jésus voyait les poissons. La quantité de poissons. C'est pour ça qu'il a dit à Pierre, jette de ce côté. Alléluia. Bien aimé, troisième point. Servir Dieu après l'échec. Je veux que tu dises à 3 personnes. Sers Dieu après ton échec. C'est-à-dire, dis à celui qui est à côté de toi et celui qui est derrière. Sers Dieu après l'échec.
Dis, sers Dieu après l'échec. Alléluia. Amen. Parce que vous savez bien aimé. Pierre, après l'échec, il a démontré qu'il était attaché à Jésus. Malgré le découragement, il était attristé. Mais vous savez, il a donné sa barque à Jésus. L'élément bien aimé fondamental de sa vie, de sa fonction. Il a donné à Dieu. Et dit, maître, monte là-dessus et enseigne. Et la Bible dit quand il a donné sa barque, c'était une expression. Il dit, Seigneur, utilise ma barque ici. L'expansion de l'évangile. L'expansion de l'évangile. Écoutez, tu as connu des déceptions. Tu as connu des choses impossibles. Bien-aimé, tu as connu des choses. La tendance numéro 1. C'est d'abandonner. Parce que tu es découragé. Parce que tu es attristé. Et beaucoup de bien-aimés qui sont ici. Ils se sont retrouvés dans des déceptions. Dans le mariage. Comme je parlais ici. Que l'homme est seul dans le mariage. Mais il est marié. Peut-être que tu as trouvé cette femme. Il ne marche pas selon tes études. Mais pourquoi tu ne peux pas l'aider? Pourquoi tu ne peux pas l'aider? Bien aimé, un jour, j'ouvre encore une petite parenthèse. Un homme, une femme est venue me voir au bureau. Et il me dit, mon mari ça dit mauvaise haleine. Une très mauvaise haleine. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Je dois abandonner. Alors je viens de le dire. Combien de gens prient? Ils sont au milieu de lamentation. Maintenant, toi, on te donne un mariage. Tu veux abandonner à cause d'un solo. Est-ce que la mauvaise haleine ne se soigne pas? Je pose la question. Bien aimé, la mauvaise haleine ne se soignera bien? Papa, ça pas tout solo. Les chaussures. Est-ce que ma colo va soigner en côté? Si tu aimes la personne, tu ne peux pas l'aider. Quand tu es attaché à cet homme, quand tu es attaché à cette femme, bien aimé, vous allez vous entraider. Parce que vous marchez ensemble. Le cœur, bien aimé, va être attaché. Vous aurez une même âme. Un cœur. Combien d'autres a des défauts? Tu vas faire tout que les défauts, les faiblesses deviennent défauts. Alléluia. Amen. Oui. La femme ici est dépensière. Beaucoup d'argent. Aide-la à gérer. Aide-la dans la gestion. Si tu l'aimes. Si tu l'aimes. Parce que si tu regardes seulement la mauvaise haleine, je te dis, tu souffriras. Alléluia. Amen. Tu vas changer combien d'hommes? Vous savez, il y a des hommes, il y a une femme qui m'a dit, pasteur, 3 jours à scoliter. Mon mari est là pendant 3 jours. Surtout les langues. Mais sont les bassins. Alléluia. Sont les bassins. Sokola papa. Somba. Mets de l'eau là-dedans. Un peu tiède. Parce qu'il a peut-être qu'il a peur de l'eau qui est froide. Mais chauffe ça. Mets dans le bassin. Donne-lui de bonnes paroles. Mon bébé, mon chou, j'étais là. Tu t'es beaucoup. Il a aimé ça chaque jour. Alléluia. Amen. Sokola papa. Ça j'ai touché les mamans. Alléluia. Amen. Lave-leur. Les papas sont des bébés. Nous les appelons bébés, non? Ils ont besoin de notre poudre. Ils ont besoin de tout ce que nous mettons au bébé. Les débeautés. Il y a des papas, papa, on a maman,
vérité. Amen, amen. La vérité. Quand il se lave, lui n'a pas besoin de teint. Mais toi, tu aimes ce teint-là. Tu aimes un bon teint. Mais écoute, va acheter le lait de bouton. Et quand il fait là, maman, ne sois pas dehors. Sois là-bas. Parce que quand il va s'essuyer, il va aller vite aux amis. Et quand tu lui dis non, chérie, cherche des stratégies pour appliquer l'huile. Cherche des stratégies. Avec un homme, il faut des stratégies. L'homme n'est pas facile. Maman Marlène, l'homme n'est pas facile. L'homme est très compliqué. Comme Dieu lui a donné d'être chef. Il fait ces choses comme ça comme un chef. Il oublie que la bouche de sa femme est prophétique. Amen. Qui m'a pas bien compris. Est-ce que je peux remettre ça? Je dis ceci. L'homme, Dieu a dit il est le chef de la famille. Avec un chef, on ne lui fait pas de remarques. Un chef, on ne le tient pas comme ça. Un chef, on va commencer comment? Bien aimé, c'est très difficile. Vous voyez même les rois. S'il a fait quelque chose de mal, il faut lui chanter. Il faut l'élever. Il dit, ah, Michael, yo. Il dit, hé, garde. Comment ça, c'est la grandeur. La grandeur amène à ces choses. Maintenant, une femme qui vit avec un roi, il doit avoir des stratégies pour vivre avec un roi. Parce que cet homme est apprécié en public. Il marche sur le coin de tapis. Tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Tout le monde est là. Chef. Et la femme? Et moi aussi. Quelle sera son attitude? Alléluia. Amen. Est-ce que les mamans sont là? As-tu déjà chanté pour ton mari? Vous savez, quand nous avons des bébés, nous créons des chansons. Nous créons. Bébé, bébé, alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est dans la joie? Amen. Alléluia. Amen. Vous avez trop de problèmes. Parce que vous n'êtes pas attaché. L'attachement crée des secrets. L'attachement donne des stratégies. Pour que vous puissiez vivre dans la paix et dans la vie. Vous savez, il y a des choses. Pourquoi une femme mariée ne sait pas entretenir son mari? Mais quand tu prends une femme de la rue, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi vous ne pouvez pas copier ça? Une femme de la rue. Amen. Il part pour dire bon. C'est pourquoi j'ai dit aux mamans. Donc que tu négliges aujourd'hui. Trouve une autre femme. Il se met à côté. Vous savez, il y a un papa qui est allé mourir. Il avait une très belle femme. Il est allé mourir chez une femme, je vous dis. Il a cherché là-bas. Quand vous voyez la femme, pas d'essence, pas d'éclat. Mais qu'est-ce que papa cherchait là? Parce que le cœur de cette femme est attaché là. Le respect. Beaucoup de femmes ne respectent pas le respect. L'homme, même si te couche, il est roi.
Amen. Je répète. Même si tu couches. Les rois. Ba maman amen. Ba maman amen. Ba maman ba lui amen. Ba maman ba boy golo amen. Si cet homme ne te donne pas l'argent, c'est un roi. Même s'il est égoïste, c'est un roi. Et maman amen. Amen. Ba maman amen. Ba maman amen. Si l'égoïste, quelles sont les stratégies que tu as pour gagner l'argent? Tu vois? Et j'ai dit au maman, allez chercher les stratégies. Parce que le jour où Dieu t'a créé, il a fait endormir l'homme. Il a pris la côte. Il t'a formé. L'homme était endormi. Et qu'est-ce qu'il te disait? Qu'est-ce que Dieu parlait? Est-ce que l'argile est en train de donner la forme? Tu as parlé. Dieu t'a donné toutes les stratégies pour de vivre avec un roi. Ma maman, amen. Amen. Je vais revenir avec tes petits cachets. Si on dit pas amen, je descends ici. Ma maman, amen. Et maman, amen. L'homme est un roi. C'est comme ça que Dieu l'a placé là-bas. Tu ne changeras de pas des choses. Mais toi, tu es aussi une reine. Alléluia. Amen. Tu es aussi une reine. Alors, vivons dans l'endroit où Dieu nous a et placés. toutes ces choses sont possibles. Et ma Quand il y a l'attachement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'attacher à Dieu ce matin? Bien-aimé, je veux que tu t'examines. Est-ce que tu t'attaches? L'attachement de Dieu a donné à Pierre beaucoup de poissons. Bien-aimé, Dieu a fait de Pierre une source de bénédiction. L'attachement s'amène à être une source de bénédiction. Attache-toi à Dieu, mon frère. Combien de temps tu as l'église? Combien de temps tu as l'église? Combien de temps, bien-aimé, tu as fait avec le Seigneur? Est-ce que ton cœur est attaché à Dieu? Les chrétiens. Les chrétienté. Vous savez, les musulmans et les gens des sectes s'attachent à leur Dieu. Je vous dis, même dans l'hypocrisie, ils sont là. Mais nous les chrétiens, Jésus. Nous disons Jésus dans notre bouche, mais dans le cœur il y a autre chose. Je parle à quelqu'un. Et tu es attaché à Dieu. La prédication de ce matin, tu n'as pas cédé. La prédication d'aujourd'hui, tu n'as pas cédé. Je n'ai oublié personne. Pourquoi vous savez ça? Parce que vous aimez qu'on vous trompe. Vous aimez qu'on vous dise des choses. La Bible dit que vous aurez la démangeaison des choses qui ne suffisent pas. Dieu bénit ceux qui s'attachent à lui. Attache-toi à Dieu. Tu verras ta vie transformée. Pierre s'est attaché à Dieu. La soupe qu'à Dieu lui a dit, je te ferai pécheur d'homme. Et bien-aimé, son attachement a coupé l'onction de l'esprit. Bien-aimé, la coupe de Pierre en onction a débordé. Et il a prêché une seule prédication. 3000 ans. Quand tu vas sur le terrain, tu gagnes qui? Tu gagnes qui? Parce que ton cœur est attaché. Ton cœur est attaché au pasteur. Ton cœur est attaché au titre qu'on t'a donné à l'église. Parce que si je ne le fais pas,
Le pasteur, il va parler, il va m'interpeller. Mais moi je te demande, écoute la première chose, attache-toi à Dieu. Et puis attache-toi au pasteur. Parce que lui, le pasteur, il est attaché à Dieu. Toi aussi, attache-toi à lui. Pour qu'il fasse de toi une source de bénédiction. Est-ce que tu peux recevoir cette parole? Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Mais ceux qui disent Amen, le Seigneur est en train de prendre leur cœur et attacher à lui. Parce qu'il a dit, je suis le Seigneur. Vous êtes les serments. La même sève qui monte du trône va passer aussi dans les serments. Est-ce que bénissent sa parole? Est-ce que les gens peuvent se mettre debout? Je veux conclure.